Salut à tous, c'est Bebocho, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo, la team. Je viens de prendre mon petit déjeuner là. Je sais pas comment ça rend à l'écran, à la vidéo, mais je vous promets que c'est bon. Si vous êtes chaud, je vous ferai la recette là dans une prochaine vidéo. Parce que pour ceux qui n'ont pas d'inspi le matin, eh ben, dites-vous, ça ressemble à un gâteau au chocolat et tout, mais dedans, il y a presque 60 grammes de flocons d'avoine et ça, c'est pro les gars. Mais sinon, pour la vidéo d'aujourd'hui, c'était la vidéo où je devais revenir un petit peu sur la blessure, un petit peu story time de ce qui s'est passé, de ce qu'il en est aujourd'hui. Est-ce que je suis totalement remis ou pas? On va aussi parler du début de saison, mais pas aujourd'hui. On reviendra dessus dans une prochaine vidéo. Ne vous inquiétez pas, on va le faire. Aujourd'hui, c'est la blessure, mais là, on est mardi. Je ne sais pas quand cette vidéo sortira, mais on est mardi. Et mardi, c'est le jour de la salle. Et vu que j'ai dit que cette saison, j'allais vous montrer un petit peu plus ce que je faisais de mes journées, avant de vous faire la petite story time, on va à la salle les gars, je vais vous filmer un petit peu la session. Mais pour ceux qui suivent depuis l'aventure et même avant, vous allez voir qu'aujourd'hui, ça va être une session un petit peu full body. Et cette session, je la fais quasi toutes les semaines. Et quand j'ai le temps d'y aller une deuxième fois dans la semaine, j'essaye de faire des trucs un petit peu plus spécifiques. Mais bon, j'en dis pas plus. On se retrouve juste après la séance les gars, c'est parti! Bon, et là, c'est le moment où on revient sur la blessure, les gars. Je vais essayer de pas trop m'étaler là-dessus. Je le fais vraiment pour vous donner un petit peu de contexte et pour que vous compreniez, avant de reprendre la nouvelle saison, comment je vais l'aborder parce que, très franchement, ça a tout chamboulé. Ce truc-là, il a tout chamboulé. Pour ceux donc qui ne connaissent pas, la pubalgie, c'est large comme terme. Mais en gros, c'est quand tu as, la douleur, tu sais, au niveau des adducteurs, du pubis et de l'aine. La zone, elle est vraiment très grande, très vaste. Et moi, au début, je pensais que la pire blessure pour un footballeur, c'était quand tu te faisais les croisés. Parce que dit comme ça, tu sais, tu te dis, ouais, c'est le pire truc. Je vous promets que la pubalgie, pour moi, c'est pire. Parce que déjà, localiser d'où vient la douleur, les causes de la douleur, parfois, tu as des mecs, ils peuvent passer une saison entière. Il y avait un mec, saison dernière, il n'a pas joué de toute la saison à cause d'un problème comme ça. Peut-être que moi, j'ai eu de la chance et que je suis revenu plus rapidement. Mais moi, ça a commencé aux adducteurs. Février, donc on reprend la deuxième partie de saison. Il y avait déjà la petite gêne, mais bon, à chaque fois, j'allais chez le physio, il massait un petit peu et à chaque fois, ça passait. Il m'a aussi donné une protection, je jouais avec. Mais le problème de la protection, ça fait bien son travail parce que ça masque un petit peu la douleur, mais ça ne la soigne pas. C'est-à-dire que tu joues et il y a un moment où tu forces trop, il y a forcément un moment où ça va péter. Et il y a eu donc le derby
vers le mois d'avril, le gros derby, bon, vous savez ce qui s'est passé, on gagne, je marque à la dernière seconde. Ce match-là, ça n'avait pas pété, mais le jour d'après, j'avais du mal à marcher, j'avais du mal à courir. 3 jours après, il y avait un autre match. Celui-ci, par contre, j'aurais vraiment pas dû jouer. Et celui-ci, je regrette de l'avoir joué. Et c'est pendant ce match-là que ça a vraiment pété. Vraiment, j'ai senti le claque au niveau des adducteurs. Et là, ça sentait pas bon. Quand je suis allé voir le physio après, il m'a dit là, clairement, il faut stopper. De toute façon, je pouvais plus courir, je pouvais plus faire de changement de direction. Donc, j'avais pas le choix. J'étais obligé d'arrêter. Mais le truc qu'il faut savoir aussi, c'est que donc là, on était au mois d'avril. Et 2-3 semaines après, j'avais, tu sais, les essais avec d'autres clubs, d'autres équipes que je devais faire. Et donc, j'avais que 3 semaines pour me remettre de ce problème aux adducteurs. Parce qu'au début, le physio, il pensait que c'était une déchirure, mais une petite déchirure au niveau des adducteurs. Et qu'il y avait moyen que ça passe en 3 semaines, en faisant vraiment gaffe, en faisant beaucoup d'exos de mobilité. Il m'a fait, vous savez, les tests là, quand tu serres le ballon avec tes jambes pour voir si c'était grave ou pas la déchirure. Il avait estimé que c'était pas grave. Donc, on est parti sur un cycle de mobilité, d'exo, tout ça. Je vous passe les détails. Qu'est-ce que c'était chiant cette période-là. Et donc, c'était passé. Hein. C'était passé au bout de 2-3 semaines. Enfin, c'était passé. Il y avait toujours la gêne, mais j'ai réussi à faire les essais et tout sans problème. Ça s'était bien passé au niveau des essais, mais j'avais toujours mal. J'avais toujours la gêne. Et je vous promets que quand tu es comme ça, tu prends zéro plaisir sur le terrain. Mais le plus gros problème dans l'histoire, c'est que des adducteurs, c'est passé dans la zone du milieu, vers le pubis, l'aine. Et là, par contre, c'était problématique. Parce que là, je ne pouvais plus rien faire du tout. Il restait 4 matchs dans la saison. On a vu avec le staff, on s'est dit que ça ne servait à rien de forcer. Prends ton temps, reviens, essaye de revenir de cette blessure. Parce qu'il faut savoir que des problèmes aux adducteurs, j'en avais depuis 2-3 ans, je crois. Et le truc, c'est que si tu le soignes mal, c'est récurrent. Donc à chaque fois, ce que je faisais avant, j'avais pas de physio, j'avais pas accès à tout ça. Donc je me reposais un petit peu, ça passait. Et quelques mois après, ça revenait. Et ainsi de suite. Et là, donc, on s'est posé avec le physio, on s'est dit, on va tout reprendre à zéro. Et tous les trucs de mobilité que je faisais pas avant, pendant un mois, c'était que ça. La seule règle, c'était par rapport à la douleur. Tu peux faire ce que tu veux tant que tu n'as pas de douleur. J'ai essayé d'être le plus honnête possible, mais j'avoue que parfois j'ai triché un petit peu. Et j'ai fait des exos alors que ça me faisait un petit peu mal. Et dans l'espoir de revenir plus vite. Mais après, vraiment, je me suis rendu compte que ce qui a vraiment fait la diff, c'est tous ces trucs que je faisais jamais. Hein, les étirements, les exos de mobilité, mais vraiment pour cette partie-là, les hanches, les adducteurs, la sangle abdominale, c'est des trucs que je faisais jamais. Et je vous promets, les gars, c'est pas pour faire genre, faites ça, faites ça. Mais prenez l'habitude de le faire. N'attendez pas que ça pète pour le faire parce que le physio, les sessions de physio, c'est ce qu'il y a de pire. C'est ce que je déteste le plus. Je préfère faire du fractio en pente. Je préfère faire du cardio. Je préfère, je sais pas, faire des sessions de burpees plutôt que de faire pendant un mois, par exemple, tout le mois de juin, avec le physio, on faisait ces trucs de mobilité. Et le pire, c'est que tu fais ces trucs, mais tu sens aucune évolution. Et je vous promets que si pendant ces moments-là, vous n'avez pas une raison de le faire qui est assez solide, vous allez abandonner, vous allez arrêter. Il y a plein de fois, vous savez, il y a ces questions qui reviennent. Mais pourquoi je fais ce truc? Et heureusement que les objectifs, vous les connaissez maintenant. Mais sans ça, je ne sais pas comment j'aurais fait pour tenir tout ça. Parce que bon, maintenant, on en vient au point de comment ça va se passer pour la saison à venir. Même si j'ai réussi à revenir à un niveau convenable pour cette division, je vous promets que je ne suis pas à 100%. Personne ne me croit ici quand je dis que je suis encore blessé. Parce que ça va, les performances sur le terrain, elles sont là. Mais par rapport à ce que je peux faire, par rapport à ce que j'ai fait la saison dernière, on est loin de ces standards-là. On est loin de ces standards-là. Même si physiquement, je pense que là, j'arrive bientôt au top. Et que non seulement j'arrive au top, mais la marge de progression, elle est incroyable. Parce que le fait d'avoir débloqué un petit peu cette partie-là, sur le long terme, je sais que ça va faire la diff. Mais le plus important, c'est qu'il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de gêne. Je reprends enfin du plaisir à jouer parce que franchement, c'est galère quand tu joues et que tu as mal. Tu joues, tu es sur le terrain, tu es plus concentré à comment esquiver la douleur plutôt qu'à comment jouer sur le terrain. Et ça, franchement, à long terme, je ne me voyais pas le faire. C'est pour ça que j'ai préféré tout reprendre à zéro. Je sais que ça va prendre du temps. Mais c'est pas grave, les gars. Le plus important, c'est le long terme. Et il y a aussi un truc dont j'étais pas conscient, mais je vous promets qu'il y a une sorte de peur inconsciente. Je sais pas si. En fait, il y a des trucs là que je vais vous raconter. On m'aurait raconté la même chose. Je leur ai dit, arrête, tu forces et tout. Mais il faut avoir subi ce truc pour comprendre. Et par exemple, la peur de rechuter, je vous promets, c'est réel et c'est inconscient.
Genre sur le terrain, par exemple, des fois, il y a des trucs, je vais me dire, je vais me brider, genre, c'est automatique. Même si j'ai envie de faire le truc, je vais pas le faire parce que je vais me dire, oh, imagine, tu te repètes là-dessus. Il y a des choses, je suis pas encore prêt. Je suis pas encore prêt pour le refaire et ça revient petit à petit. C'est pas comme quand tu te fais, tu sais, une entorse à la cheville, genre au bout de 2 3 semaines, tu vois, ça revient comme avant. Non, là, c'est petit à petit, il faut prendre le temps. Et le plus important, c'est vraiment de ne pas rechuter. J'essaye de faire gaffe au maximum, les gars. Et voilà pour la blessure, hein. Bon, après là, j'avoue que je suis un petit peu plus optimiste parce que mois de juin, j'étais plus en mode, ouais, mais je vais jamais me remettre de ce truc-là, ça va jamais passer. Et là, on est plus en mode, ça va le faire, mais il va juste falloir un petit peu de temps. Et là, c'est le moment où les gars, bah, il va falloir parler de ce début de saison, de cette prépa et de ce début de saison qui, bon, disons les termes, est catastrophique. Il y a des circonstances qui font que, et bah, je reviendrai dessus dans la prochaine vidéo, les gars. Et merci à vous pour les commentaires là, de la dernière vidéo, les retours font plaisir. N'oubliez pas, comme d'hab, de mettre un petit ça c'est pro dans les commentaires pour le référencement. Mais c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'hab, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt la team. Peace!